Salut, c'est Galore de Men's Corporate. Alors aujourd'hui on est dimanche et pour une fois j'ai fait mon sportif du dimanche. Alors je vais t'expliquer comment. Là cette semaine on est dans les Vosges et j'ai pris la décision, tu vois, de me lancer un petit challenge et je me suis retrouvé ce matin, levé à 6h30 pour aller faire mon entraînement. Mais c'était un entraînement à jeun. Je sais pas si tu as déjà fait un entraînement à jeun, donc c'est pour ça que je vais partager ça avec toi aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que à la fin de la vidéo, je te donnerai une petite astuce pour que tes questions qui sont en rapport avec le sport, avec le mental autour du sport, et que toutes tes questions qui tournent autour de ce sujet aient des réponses. Alors, tu vois, levé, 6h30. Et ça y est, je pars pour mon entraînement. Je fais ça à l'extérieur. Je m'étais trouvé un petit coin avec mes élastiques, tout ça, un petit coin pour faire du sprint, etc. Mais pourquoi j'ai choisi de faire du sport à jeun? Alors déjà, qu'est-ce que tu subis, entre guillemets, lorsque tu fais un entraînement à jeun? D'abord au niveau ressenti, moi personnellement, ce que j'ai ressenti après cet entraînement, c'était un léger mot de tête à la fin de ma séance. Alors sache que c'est pas la première fois que je fais un entraînement à jeun, mais là, ouais, à la fin de l'entraînement, comme j'ai l'habitude de m'entraîner en circuit training, j'ai eu un léger mot de tête, ce qui est normal, hein, tu fais du sport à jeun, c'est une réaction physiologique normale. Et puis, il faut que tu t'attendes, dans un sens, à avoir des performances qui soient moins bonnes, qui soient moins importantes que lorsque tu t'entraînes avec le plein, entre guillemets, avec le plein d'énergie, avec des calories déjà dans ton corps, tu vois. Et du coup, d'un point de vue physiologique, comment que ça se passe? Parce que si t'as pas mangé, ton corps il trouve bien des solutions pour que tu fasses ta séance, pour que tu t'entraînes. Déjà, au niveau physiologique, ton corps, il va se débrouiller en allant prendre du glucose dans ton foie. Ton foie, c'est un peu une réserve à glucose, si tu veux. Et n'ayant pas eu de calories apportées par un repas, il va se servir de ces réserves. Donc déjà, des réserves qui sont contenues dans ton foie avec le glucose, mais aussi, tu vas sûrement entendre passer des voitures pendant ce podcast. Je suis dans une véranda, c'est pas super bien isolé. Mais bon, du coup, le glucose qui sera contenu dans ton foie. Ensuite, tu sais que dans ton muscle pour fonctionner, il est aussi gorgé, entre guillemets, de glucose qu'on appelle plus précisément du glycogène. Alors, du coup, pour fonctionner, si par exemple tu travailles tes bras, si tu travailles tes biceps, eh bien, pour fonctionner, ton biceps va se servir du glycogène qu'il a en réserve. Et puis ensuite, le dernier point, la dernière réaction physiologique qui sert à ton corps d'énergie, c'est capter dans ses réserves de graisse. Donc en gros, si tu suis le raisonnement, faire du sport à jeun, ça va te permettre de brûler tes graisses corporelles. Donc, de maigrir. Et là, du coup, j'en viens aux avantages. Parce que oui, faire du sport à jeun, faut le vouloir. C'est pas aussi facile que tes séances habituelles, si tu es déjà sportif. Mais du coup, quels en sont les avantages du sport à jeun? Déjà, moi, j'ai choisi de m'entraîner à jeun parce que tu as tous les repas de la journée qui a commencé qui vont te servir à récupérer. Donc en gros, mon prochain entraînement étant mardi prochain,
eh ben, j'aurai déjà tous les repas du dimanche pour que mon corps récupère. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, bah, du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton corps va brûler plus de graisse que si tu t'entraînais de façon habituelle, bah, dans l'après-midi ou dans la matinée avec déjà un repas dans le ventre. Tu vois? Au niveau hormonal, une chose qui est pas mal, si par exemple tu fais de la musculation ou que tout ce qui est testostérone et hormones de croissance t'intéresse, eh bien là tu vas avoir un pic de testostérone qui sera plus important. Tu vas avoir un pic de testostérone plus important et une réduction de la sensibilité à l'insuline. Et ça, par exemple, bah, si tu es diabétique, c'est une bonne solution, c'est une bonne prévention si tu es diabétique. Parce que du coup, ça va réduire ta sensibilité à l'insuline. Donc, je t'avais dit à la fin de cette vidéo que j'allais te donner un petit conseil, une petite astuce. Si tu vas voir dans la description, tu as un questionnaire. Alors, ce questionnaire, je le mets à ta disposition car j'estime que tu as le droit d'avoir des réponses. Donc, si tu as envie que tes questions soient traitées dans mes prochains contenus, n'hésite pas à le compléter. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Sur ce, ciao!